8h24 sur BFM Business et sur RMC Découverte, la matinale depuis Roland-Garros et la rencontre des entrepreneurs de France. Il pleut désormais sur les entrepreneurs ce matin. Jean-François Lozo, bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. On va évidemment ensemble parler de droits de douane et de l'ensemble de l'impact sur l'industrie. Je rappelle juste un chiffre avant de vous entendre. Les États-Unis, c'est 7% des exportations agroalimentaires françaises. Pour certaines PME, le marché américain, ça peut être jusqu'à 60% du chiffre d'affaires de l'export. C'est énorme. Donc 15%, clairement, c'est une partie du chiffre d'affaires qui va être amputée. Exactement. Les États-Unis, c'est le premier pays, évidemment, en valeur. Et quand on dit souvent, bon, nous allons essayer d'aller vers d'autres pays pour compenser peut-être ces taxes qui sont imposées aux entreprises françaises, on ne remplace pas les États-Unis. C'est le plus grand marché en volume, évidemment, mais c'est surtout le plus grand marché en valeur, parce que les Américains achètent les produits de luxe, nous le savons très bien, et dans l'agroalimentaire, les Américains achètent beaucoup de vin, beaucoup de champagne, et donc c'est compliqué d'aller sur un autre pays, peut-être pour promouvoir du champagne ou ces grands vins de Bourgogne ou de Bordeaux. Donc pour nous, les États-Unis, c'est un marché majeur qu'il faut garder absolument. Garder. Le pari, c'est de dire qu'en fait, le consommateur américain va payer. Il n'est pas question de toucher aux marges, elles sont relativement faibles. Donc en fait, les prix vont augmenter. Donc le consommateur américain, qu'est-ce qu'il va faire? Vous pensez que les produits européens vont être mis de côté directement et que les ventes vont baisser? Alors, il se trouve que les produits européens et particulièrement les produits français dans l'agroalimentaire, je pense aux produits laitiers, au fromage, à certains produits de la boulangerie, l'excellence de la gastronomie française, elle s'exporte. Et donc si certains pays, dont notamment les États-Unis, achètent beaucoup de produits à grande valeur agroalimentaire, c'est parce qu'ils y trouvent la qualité et ils y trouvent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Mais peut-être sont-ils prêts à payer 15% de plus. Et effectivement, pour certains, ils paieront 15% de plus, et pour d'autres, comme vous le dites, eh bien, il va y avoir un petit peu de rétention et un peu moins d'export. Et c'est bien ça tout notre problème. Ce secteur des vins et spiritueux, il espère poursuivre des négociations et rentrer dans les exemptions, ainsi pour faire comme l'aéronautique ou les médicaments génériques. Est-ce qu'il y a, selon vous, un trou de souris, un petit espoir, ou franchement, ça ne sert plus à rien? D'une manière générale, la discussion se porte, je dirais, au plus haut niveau. Que veulent les États-Unis vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de la France? Que pouvons-nous faire? Que fait l'Europe de façon beaucoup plus peut-être solidaire, un petit peu plus, je dirais, échange avec les Américains? Il ne s'agit pas que tel ou tel pays aille négocier tout seul dans son coin. Malheureusement, c'est ce que nous voyons entre certains pays qui essaient de négocier le bout de grain. Oui, mais l'Allemagne et l'Espagne, les vins et spiritueux, c'est pas complètement leur problème, vous voyez? Non. Et puis, si vous voulez, des voitures ou certains produits manufacturés, ils peuvent être fabriqués dans n'importe quel pays. L'alimentation française, on ne la trouve pas ailleurs. L'alimentation d'ailleurs italienne, on ne la trouve pas ailleurs, on la trouve en Italie. Et donc si on exporte de l'alimentation française aux États-Unis, je me répète, c'est bien parce que les Américains, ils souhaitent cette particularité. Quand on parle par exemple je pense souvent aux produits laitiers, aux fromages. Enfin, les fromages français, tout le monde les reconnaît, on ne les trouve nulle part ailleurs. Du coup, comment voulez-vous trouver un consensus européen pour aller défendre les fromages français? Mais il faut que chaque pays, je dirais, ait un peu sa quote-part de négociation. Il y a ce sujet qui est extrêmement important, c'est qu'il faut garder le pays, les États-Unis, parce que c'est la meilleure valeur. Et quand ça représente un tel chiffre d'affaires pour le volume des exportations, les États-Unis, pour l'agroalimentaire, c'est le deuxième pays en termes d'export après le Royaume-Uni. Donc il y a un sujet logistique. Mais ça veut dire, par ailleurs, et ça fait partie des grands thèmes de la REF depuis hier et que promeut Patrick Martin et nous tous, c'est que la France doit faire son travail de réduction des charges, d'amaigrissement de la dépense publique. Le sujet est chez nous, avant d'être aux États-Unis. Mais il est d'abord chez nous, le sujet. Pour être bon à l'export, il faut déjà être bon sur son territoire. Et les entreprises françaises, d'ailleurs dans tout secteur d'activité confondu, et c'est pour ça que nous avons un très grand malaise en France, c'est que nous ne pouvons pas redistribuer le pouvoir d'achat que les salariés sont en droit de demander. Et donc, nous devons tirer sur la marge des entreprises. Et donc, les entreprises, ça les empêche d'innover, d'aller dans la décarbonation. Et donc, si nous avons le marché américain qui se réduit à cause de ces droits qui sont importants pour beaucoup de produits de l'agroalimentaire, secteur phare, secteur clé de l'économie française, eh bien, cela va peser sur la santé de nos entreprises. Vous demandez des mesures correctives. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, mais il faut faire très attention dans ces mesures correctives parce qu'il ne s'agit surtout pas de jouer une partie de tennis avec les États-Unis, d'être en frontal sans arrêt pour imposer des contre-taxes.
Nous importons des produits américains. Hein. Nous importons. Je vais prendre un exemple qui est assez symptomatique, c'est les amandes. La boulangerie française, la pâtisserie française importe beaucoup d'amandes parce que d'abord le marché américain, enfin les amandes sont produites d'abord aux États-Unis, particulièrement en Californie. Et donc, si nous importons ces produits avec des taxes qui vont être imposées par l'Europe, cela va surenchérir évidemment nos produits fabriqués en Europe et en France. Donc ça, c'est la mauvaise idée. C'est la mauvaise idée. Ce n'est surtout pas une bonne idée. C'est quoi la bonne idée? La bonne idée, c'est réduire déjà nos charges, nous, en interne, pour être plus compétitifs. Mais ce n'est pas neutre, parce que ça, c'est le travail de fond du gouvernement, de l'État français et des entreprises. Nous-mêmes, nous avons des efforts à faire, peut-être en termes de consolidation, en termes de digitalisation, baisser les coûts d'une manière générale dans la logistique, pour avoir des produits toujours de qualité, mais avec une offre qui est beaucoup plus compétitive. Merci beaucoup, Jean-François Loiseau, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.